Il y a quelqu'un qui m'a posé la question récemment, là on était en train de discuter, c'est un ami d'enfance, c'est-à-dire on a fait le lycée ensemble et là actuellement il est en France et il m'a posé, on a eu une conversation hier, on a eu une conversation très intéressante hier déjà, c'est quelqu'un qu'on ne se parle pas beaucoup mais quand on se parle, on se dit beaucoup de vérité en fait. Et il m'a posé une question qui m'a quand même un peu touché, que j'ai envie de partager avec vous. Moi, c'est Warren et ici, tu es sur Guerrier Mental, Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent de deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Comme je te disais, j'ai eu une conversation avec un ami d'enfance hier et on se disait certaines choses. On essayait un peu de ressasser le passé. C'était vraiment agréable, c'était vraiment doux, quoi. On avait une bonne conversation. Et du coup, il m'a posé une question. Déjà, on était un peu en train d'évoquer un peu les différents amis qu'on n'est plus en contact avec. On essayait un peu de savoir, mais qu'est-ce qui fait que depuis là, tu n'es plus en contact avec tel, ou bien tu n'es plus, voilà, tu as perdu de vue avec tel, c'est quoi, c'est quoi. Et il m'a posé une question qui m'a quand même un peu touché. Touché dans le sens là où ça m'a quand même amené à réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle je veux partager ça avec toi. Il m'a posé la question de savoir, mais Warren, qu'est-ce qui fait que depuis un moment, par exemple, je te vois, tu étais bien avec certaines personnes, et après, du jour au lendemain, quand on se reparle, quand on se redonne les nouvelles, tu me dis par exemple, je sais pas, mais tu n'as plus les nouvelles de X, tu n'as plus de nouvelles d'Y, ou encore, X ne te parle plus, ou bien X ne te... En fait, ce genre de questions-là, quoi. Et quelque part, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, mais c'est vrai, c'est vraiment important que tu poses cette question. Cette question, en fait, a tout son sens. C'est-à-dire, les personnes, parfois, que tu dis que non, mais on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Mais du jour au lendemain, tu réalises que bon, la personne peut-être a estimé que voilà, elle ne veut plus forcément avoir ton amitié, ou bien elle ne veut plus forcément être en contact avec toi, et puis elle disparaît. Et du coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Et après, hein, au fur et à mesure qu'on discutait, je lui ai répondu ceci. Je lui ai dit, tu sais, il s'appelle Erol, voilà. Je lui ai dit, tu sais, Erol, la réalité, c'est que tu sais, moi, je pense que à un moment donné, les personnes qu'on a dans la vie, avec lesquelles on marche, à un moment donné, ils sont là pour un temps bien défini, en fait. Ces personnes-là sont là pour accomplir un temps bien spécifique avec toi. Et la plupart du temps, quand ils doivent partir, il faut les laisser partir en fait. Parce que le temps qu'ils avaient fait avec toi est déjà arrivé à leur expiration. Et du coup, c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un arrête de te parler alors que tu sais dans ton âme intérieure que vous n'avez pas eu de problème, vous ne vous êtes pas discuté, vous n'avez pas un problème, il a seulement décidé de s'écarter. C'est-à-dire que son temps dans ta vie est arrivé à expiration. Et l'autre chose aussi que je lui ai dit, c'est que la capacité, et ça c'est Myron qui l'a dit, Miles Myron qui l'a dit, c'est que quand tu es un leader, et que tu es appelé à aller quelque part, il ne faut pas avoir peur d'aller seul. Oui, tu l'as bien compris. Quand tu es un leader et que tu dois aller quelque part, il ne faut pas avoir peur d'aller seul. Parce que la capacité d'être un leader, c'est la capacité d'accepter le fait qu'il y a des gens qui vont te laisser. Il y a des gens qui vont, en fait, te laisser en cours de route. C'est pas que vous n'avez pas de problème. Mais parfois, moi, je pense que parfois, Dieu enlève ces personnes-là sur ton chemin parce que il veut t'emmener quelque part. Maintenant, s'il arrive que ces personnes-là, tu les retrouves encore en chemin, il n'y a pas de problème. Mais la réalité, c'est ça, en fait. C'est que parfois, on a peur d'avancer tout seul parce qu'on se dit que est-ce qu'on aura la capacité de pouvoir tenir? Non, 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 non. Le truc, c'est que quand tu es un leader, et là, je te répète encore ça bien, quand tu es un leader, n'aie pas peur de marcher seul. L'aigle est le seul oiseau qui vole au-dessus de tous les autres oiseaux, alors qu'il est seul dans les airs. C'est-à-dire, et ce qui se passe souvent, et là je vais rester avec la métaphore de l'aigle, c'est que l'aigle, la plupart du temps, quand il vole dans les airs, il croise par exemple le corbeau. Le corbeau a toujours tendance à embêter l'aigle en fait. Mais quand le croiseau croise l'aigle,
il monte sur l'aigle et il commence à le picorer au niveau de sa tête, en fait. Et du coup, l'aigle ne veut pas combattre le corbeau. Ce que l'aigle fait simplement, en fait, c'est que l'aigle vole encore un peu plus haut. Et quand il vole encore un peu plus haut, le corbeau ne peut plus tenir avec l'aigle. C'est la raison pour laquelle la réalité, c'est que le corbeau, en fait, finit par lâcher prise. Et quand il finit par lâcher prise, il tombe. Et quand il tombe, il préfère retourner vers les hauteurs là où il peut voler. Je te parle de cette métaphore. Pourquoi? C'est simplement pour te dire qu'à un moment donné, quand tu es appelé à aller loin dans la vie, quand tu es appelé à avoir les résultats, peut-être que les autres ne vont pas avoir, n'aie pas peur de voler dans les airs seul. N'aie pas peur de monter parce que tu attends que quelqu'un soit avec toi. Non! La capacité d'un leader qui va aller loin, c'est la capacité du fait que, à un moment donné, il est parfois appelé à avancer tout seul. Et toi, ne cherche pas à vouloir retenir les gens qui sont appelés à passer dans ta vie, en fait. Ne cherche pas à vouloir retenir les gens qui ne sont pas dans ta destinée, en fait. Parce que quand tu vas vouloir retenir ces personnes-là, quand tu vas vouloir les forcer à vouloir rester dans ta vie, parfois ils ne vont pas t'apporter les résultats que tu mérites. Parfois ils ne vont pas être des personnes qui vont susciter en fait l'éclosion que Dieu veut te donner en fait. Donc n'aie pas peur de vouloir avancer seul. Sois cet aigle-là qui comprend la nécessité pour toi de monter toujours en hauteur. Et conscient du fait que tu es appelé à monter en hauteur. Ne regarde pas le fait que est-ce que je serai seul? Pourquoi est-ce que je suis seul alors que j'ai besoin de toi? Non. À un moment donné, il est important pour toi d'avancer seul si tu veux avoir les résultats que tu n'as jamais eus. La solitude est parfois la meilleure chose qui peut t'arriver pour atteindre les résultats que tu n'as jamais eus. Parce qu'il y a parfois, il y a des gens qui ne vont pas te comprendre. Même quelqu'un que tu avais confiance, avec lequel tu t'entendais bien et que tu te disais que la personne est en train de suivre ma vision. Mais parfois, au fur et à mesure que vous allez avancer, au fur et à mesure que vous allez vous développer, parce que la question du devenir aussi joue un impact. Au fur et à mesure que tu vas devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de peut-être excellent, ça ne va peut-être pas plaire aux gens autour de toi. Et parfois, quand ça ne va pas plaire autour de toi, il y a des gens qui vont s'éloigner de toi. Et je lui disais ça également, je lui disais que peu importe celui que tu es en train de devenir, n'aie pas peur d'aller seul. Parce que parfois, la solitude, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver pour devenir celui que tu dois devenir. La réalité, c'est que parfois, les premières personnes qui peuvent être un obstacle à ton devenir sont les gens parfois qui s'entendent bien avec toi. Et parfois, quand ils s'entendent bien avec toi, et au fur et à mesure que tu es en train de devenir quelqu'un de meilleur et de différent, parfois, vous n'allez plus vous comprendre. Et quand vous n'allez plus vous comprendre, la sélection naturelle va s'opérer. Et quand elle va s'opérer, il y a des gens, malheureusement, qui vont partir. Mais ne sois pas triste, ne sois pas inquiet, parce que peut-être que ces personnes-là vont revenir vers toi. C'est selon le plan de Dieu. Mais toi, tu ne dois pas être focalisé sur le fait que je serai seul, je serai triste. Non, focalise-toi sur ta destinée et les résultats que tu n'as jamais eus. Donc, je ne sais pas si, peut-être que toi aussi, tu es en train de passer par cette situation-là, ou peut-être que toi aussi, tu as connu cette situation-là. Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.